Salut à toutes les Wonder Woman, c'est Florence Blémont sur BXFM. Ce matin, j'ai un homme comme invité. Il a 70 ans mais il en paraît 50. Ancien journaliste, coach et consultant en bien-être. Il est aussi écrivain et son dernier petit essai, c'est Bye Bye les machos. Alors oui, c'est un titre assez fort. Salut Didier. Salut. Alors raconte-nous pourquoi tu as écrit ce livre, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et qu'est-ce que ça raconte ? Alors, c'est que je pense qu'il y avait un manque. La littérature féministe, c'est une littérature qui s'adresserait aux hommes. Parce que je pense que les hommes ont le pouvoir, en tout cas jusqu'à présent, dans une grande majorité des cas. C'est eux qui peuvent faire bouger les lignes. Et donc, il est impératif, si on veut accélérer les choses, les femmes auront le même pouvoir que les hommes à court terme ou à moyen terme. Mais si on veut accélérer les choses, c'est eux qui doivent comprendre l'intérêt qu'ils peuvent trouver dans un partenariat avec les femmes. Et je dirais même, c'est absolument urgent dans cette société en crise, qui est en conflit, dans le systématisme, d'avoir une approche plus féminine, c'est-à-dire plus fluide, plus systémique. D'ailleurs, je publie dans le bouquin les chiffres sur les entreprises, par exemple, où on voit très bien que quand il y a une parité femmes-hommes dans les conseils d'administration, l'entreprise se porte mieux. On sait que ça va mieux avec des femmes. On sait aussi que les pays où il y a le plus de liberté aux femmes sont les pays qui sont les plus développés économiquement. C'est concomitant. La réussite économique va avec la libération de la femme, systématiquement. Tu dis que le féminisme, c'est pas exclusivement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Ah oui. Est-ce qu'on va pas en faire mais des homos ? Les moumounes ou les herbivores. Non, je précise que c'est justement qu'il faut garder sa virilité, mais il ne faut pas tomber dans le virilisme, c'est-à-dire, c'est une qualité, la virilité, comme la féminité. Le virilisme, c'est le pouvoir. C'est un peu ce qui serait l'équivalent des Amazones chez les femmes, l'extrême féminisme, où elles veulent tuer les hommes ou les châtrer. C'est ça il faut bien comprendre. Le livre n'est pas fait par un type qui n'est pas viril, je pense. Et donc, je maintiens que la virilité est un plus, comme la féminité. Oui, tout à fait. Deux on est choses complémentaires. Qui Voilà, doivent aller ensemble et à égal pouvoir, évidemment. Alors Didier Van Brussel, finalement, les machos, est-ce que c'est pas un peu la faute des femmes qui ont éduqué ces hommes comme des machos ? Oui, mais attention, c'est l'œuf et la poule. Hein. Au commencement, dans l'éducation, il y a la position de la femme par rapport à son mari ou à son compagnon avec qui elle fait un enfant. Et cette position est déjà très dévalorisée. Et ça date de l'épanouissement du néolithique. Quand l'homme s'est rendu compte que c'est lui qui fécondait sa femme, c'était plus l'opération de la déesse mère. Et donc, quand il a mis un clos dans son champ, il a commencé à exploiter la nature. C'est tout le problème de l'écologie, mais aussi le problème du féminisme. Et après, évidemment, progressivement, les religions monothéistes, etc. Donc, on a une machine de guerre qui étouffe la féminité, les femmes et leur féminité, et que donc, il est tout naturel que, conditionnées de cette manière, les femmes qui élèvent des petits garçons, les élèvent comme les papas. C'est un chasseur, il est à l'extérieur, il joue au foot, et la fille, elle joue avec sa poupée, elle a tous les droits de pleurer, d'avoir des sentiments, lui pas, parce que sinon c'est une femmelette, une gonzesse, enfin il y a tout un vocabulaire qui correspond. Le père est honteux, il n'ose pas montrer son fils, qui a peut-être envie d'écouter de la musique classique ou Dieu sait quoi. Très mauvais, parce qu'il y a toute une série de garçons qui sont hypersensibles, qui pourraient être des artistes, qui pourraient être des créateurs, des architectes, de Dieu sait quoi. Et même chose pour les filles, parce qu'on élève mal les filles aussi. Tu dis dans ton livre que les femmes sont le sexe fort. Oui, bien entendu. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails un peu en dessous de la ceinture, mais il y a là quand même une grosse différence entre les hommes et les femmes. C'est le fait que l'homme a tout dehors, si je puis dire. Oui, l'homme pénètre, la femme reçoit. Voilà, et donc c'est un mécanisme voyant qui demande une grande décontraction, etc., pour que ça fonctionne bien. C'est les fameuses pannes. Et donc, de tout temps, l'homme a peur de ne pas pouvoir être à la hauteur, surtout quand il commence une relation, bien sûr. C'est que, bien sûr, les hommes peuvent avoir des pannes très rares, c'est très très rare, mais ça peut arriver, et en tout cas, c'est l'épée de Damoclès. Mais les femmes... Pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête. C'est quoi ? Elles ont aussi leur panne. C'est une panne de désir. C'est pas une panne mécanique. C'est une panne mentale de désir, de libido. On peut être une Wonder Woman, mais pas des super-héros. Alors Didier, je sais que plusieurs femmes t'ont inspiré, notamment 2 femmes que j'apprécie beaucoup. Ta compagne ? Oui. Qui est ? Béa Ercolini, voilà. Rédactrice en chef de Elle Belgique. Et alors aussi, la femme qui a fait la préface. Ah, alors ça, c'est Diane von Furstenberg. Pendant que j'étais tout petit, j'avais 5 ans, et je l'ai, entre guillemets, épousée. Bon, les gosses, quoi. Vous vous êtes mariés en tant voilà, qu'enfant, on s'est vers 4-5 ans ? Alors, elle a été assez gentille pour me faire la préface. Elle explique ça par le menu dans la préface, et dans tous les salons où je la rencontre, elle raconte l'histoire, et dans sa biographie. Et maintenant, sa biographie sort en français. La femme que je voulais être. Oui, la Wonder Woman. Elle dit, je ne sais pas si c'est moi qui ai influencé Didier pour son féminisme, ou c'est lui qui m'a influencé pour ma réussite, parce qu'elle était assez écartée du reste de la classe, et moi, je l'ai beaucoup défendue. Elle a beaucoup compté, mais j'ai aussi eu la chance de naître dans une
famille où les femmes étaient extrêmement épanouies, et même des féministes. J'ai eu 2 féministes, dont une qui était en Angleterre, qui avait épousé un Anglais, et qui s'accrochait aux grilles de Hyde Park comme les suffragettes. Elle était suffragette. Donc ça remonte fin 19e, carrément. J'ai été dans cette ambiance. Le seul hic, c'est que j'avais un père hyper macho. Mais je dirais tant mieux, parce que j'ai pu voir les dégâts que ça faisait, sur ma mère notamment, qui a été brimée toute sa vie, et ma sœur aussi. Par ce livre, tu libères les hommes de ce machisme emprisonnant, et tu libères les femmes aussi des conséquences de ce machisme. Qui est stérile, injuste, à la fois pour la famille, le groupe, les femmes, mais aussi pour la société. Le machisme, c'est une perte pour la société. Un truc fantastique, 51% des femmes, pour 49% d'hommes, hein, c'est à peu près ça. Et les femmes sont considérées comme les handicapés, les immigrés, etc. Alors on fait beaucoup pour les minorités, mais attends, c'est une majorité. D'ailleurs, sur Facebook, vous pouvez voir, et sur notre site internet, la vidéo de la compagne de Didier, Béa Ercolini, à propos des minorités. Franchement, je vous conseille de la regarder. Alors Didier, merci pour ton intervention. Merci.